c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi certains savants, et qui sont des gens qui ont étudié, ils n'arrivent pas à découvrir le haqq? Je vous donne deux réponses. La première réponse. Le shaitan connaissait le haqq. Est-ce qu'il a suivi le haqq? Non. Car lorsqu'on va étudier quelque chose, on doit prendre en compte beaucoup de choses. Même la psychologie de la personne. Et les influences. Même dans nos études, on n'est pas objectif. On n'a pas d'objectivité. Je vous donne juste un exemple. Un élève salafiste, qu'est-ce qu'on lui dit? Il faut pas lire ce livre, il faut pas écouter ce cheikh, il faut pas, etc. Est-ce que ça c'est une objectivité? De quoi et de qui on a peur? Il y a quelque temps, quelqu'un m'a envoyé un mail. Il a dit que j'aimerais bien aller à Médine pour apprendre le din. Je lui ai dit, bismillah, si tu vois que tu connais un cheikh qui, masha'Allah, il voulait vraiment apprendre le Coran al-Karim, je lui ai dit, si tu connais un cheikh, masha'Allah, etc., bismillah. De quoi et de qui on a peur? On n'a pas peur. Donc, un temps avant, quelqu'un vient me voir, il me dit, c'est quelqu'un qui a déjà étudié, il vient me demander, il me dit, moi, maintenant, je pense à aller aussi en Arabie Saoudite pour apprendre. Je lui dis, va, et je te donne juste un conseil. Garde toujours cette ouverture d'esprit. Reste comme ça, et apprends. Mais pourquoi eux, ils n'arrivent pas à dire à leurs élèves, bismillah, ils ont peur. Donc cet élève, il est préparé psychologiquement avant qu'il commence la science. Qu'il faut lire avec un seul œil. Écouter avec une seule oreille. C'est ça. Si on a dit à ces gens, ces savants qui étaient autrefois des élèves, apprenez la science d'Allah Ta'ala, bismillah. Vous avez une tête, une raison, bismillah. Est-ce que vous êtes des bêtes, des ânes? Non, vous êtes des humains. Allah vous a honoré par la raison. Bismillah, apprenez. Si on a dit à ces élèves, ces avons autrefois élèves, bismillah, je pense pas les voir maintenant dans le wahhabiyya. Car lorsqu'on parle de wahhabiyya, c'est une secte fermée. C'est comme les sectes non musulmanes, fermées, étranges. Il y a des choses qui se passent bizarres dedans. C'est vraiment c'est comme la franc-maçonnerie, mais encore pire. Donc c'est ça, c'est pour cela on n'attend pas d'un élève wahhabi de devenir un cheikh ou je ne sais pas, ou d'avoir une objectivité une fois dans sa vie. Moi personnellement, j'ai fait un débat avec l'élève de l'Uthaymin Ibn Baz. Lorsque j'ai fait ce débat, j'avais 21 ans. Et lui, il avait environ 45 ans. Et il venait de rentrer de l'Arabie Saoudite. Et j'ai fait un débat avec lui sur Ibn Taymiyyah, car dans cette époque, j'étais dans Ibn Taymiyyah. Et le sujet, est-ce que celui qui juge par la loi autre que celle d'Allah Ta'ala est kafir ou pas kafir, c'était ça notre sujet. Sachant que moi je disais n'est pas kafir, comme lui. Et je venais de sortir d'une conférence où il y avait environ 200 ou 300 personnes, et tous des étudiants de l'université, tous disaient qu'il était kafir. Ce qu'on appelle salafiyya, vous dites takfiriyya par exemple. Mais moi, ça ne me posait pas de problème de fréquenter des gens avec qui je suis pas d'accord, je suis d'accord, peu importe. Pour moi, c'est des musulmans, point final. Et donc, le frère a posé la question à ce cheikh, qui était un salafiyya classique, comme moi, dans ce sujet. Et ce cheikh, il a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, voilà Ibn Taymiyyah ce qu'il a dit. Et moi, ça m'a touché. Allah Ta'ala dit, Ya ayyuha alladhina amanu, la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Donc, le musulman doit être juste, Allah Ta'ala dit. Et que la haine envers des gens ne doit pas être une cause d'injustice. Même si un ennemi à moi, je dois être juste avec lui. Donc, moi, ça m'a touché. Je lui ai dit, écoute,
tu es capable de me confirmer m'affirmer que cette parole est dite par Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. Je lui dis, je te conseille, avant que tu répondes. Si toi, on était dans sa bibliothèque, si toi, tu as Majmou' al-Fatawa là, et je lui fais comme ça, Majmou' al-Fatawa là, moi je l'ai dans la tête, Bismillah. Wallahi, je lui dis que cette parole. Je lui dis, si tu as Majmou' al-Fatawa dans ta bibliothèque, moi je l'ai ici. Donc quand tu dis une parole, tu dois être responsable. Il m'a dit en vérité, non, ce n'est pas Ibn Taymiyyah, c'était Ibn Jamri dans Sharh Kitab al-Tawhid ou Fath al-Majid qui a dit ça et qui le rapporte dans le Hashiyah. Maintenant, c'est devenu une chaîne de transmission. Je lui ai dit, crains Allah Ta'ala et je suis sorti. Quelques jours, ses frères m'ont appelé, m'ont dit, même ses proches l'ont délaissé. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie en Arabie Saoudite en train d'étudier. Le problème, on n'est pas sincère. Quand je dis ça, ce n'est pas on est hypocrite. On n'a pas d'objectivité. Ils nous ont appris de cette manière. Je suis capable de tout faire pour ça. Je vous donne juste un exemple. Si vous posez une question, par exemple, les frères posaient sur Ibn Mindaw, etc. Sinon, on leur pose la même question. Pourquoi Ibn Hibban? Wallah, ils vont tout faire pour prouver que ce n'est pas vrai. Alors que c'est dans le livre. Lorsqu'on pose une question à l'Albani, est-ce que le Bukhari a fait ta'wil? Dans Silsilat al-Huda wa an-Nur, il a une série qui s'appelle Silsilat al-Huda wa an-Nur, des cassettes à l'ancienne. On lui dit, est-ce que al-Bukhari a fait ta'wil? Dans Surat al-Qasas. Il a dit, le wajh, c'est le mulk, le royaume. Il leur a dit non. Il a dit l'édition est fausse, dont le manuscrit n'existe pas. De quel manuscrit tu es en train de parler? Il pense qu'on est des amateurs, on n'entend parler des manuscrits. La moitié de ma science, elle vient des manuscrits, des livres qui n'ont aucun rapport avec l'édition, qui sont encore dans ça. Il vient me parler des manuscrits. Le problème, s'il était sincère, pourquoi il n'était pas capable de dire, voilà, le Bukhari s'est trompé. Par exemple, je ne suis pas d'accord, mais quel est le mal? Est-ce que le Bukhari c'est un messager? Non. On ne va pas lui dire que le Bukhari c'est un messager, donc tu es kafir. Non. Il s'est trompé, point final. Tu as des arguments, bismillah, tu as des arguments, bismillah, tu es convaincu. Masha'Allah, c'est ça la richesse de l'islam. Pourquoi il n'est pas capable? On n'a pas d'objectivité. Pourquoi ces cheikhs sont encore égarés ou bien dans le salafisme? Car ils n'ont pas d'objectivité. Ils n'arrivent pas à reconnaître la vérité. Dis la vérité, subhanallah. Mais nous, après, quand tu arrives à un niveau et tu représentes des gens, etc., tu dois dire à tes élèves, il faut pas, etc. Et de cette manière, on reste toujours. Donc, Shaitan connaissait al-haq. Mais il y avait une nafs, il y avait des passions, il y avait, etc., etc. La deuxième chose, c'est l'Asha'ira et le Maturidiyya, qui prétendent d'avoir la vérité. Pourquoi je dis qu'ils prétendent d'avoir la vérité? Car si on a la vérité, pourquoi on la défend pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait l'Ash'ariyya depuis 2 siècles, ces 2 derniers siècles? Rien. Un travail modeste. Un travail modeste. Vous connaissez Internet, les bibliothèques. Essayez de faire des statistiques. Combien de livres de croyances édités selon la dogme wahhabite? Et combien de livres édités selon l'Ash'ariyya? Maturidiyya, on ne le compte pas, car il n'existe pas. Donc, il est tout à fait normal. Si on a les mêmes causes, on a les mêmes effets. Donc, si on n'a rien fait, on n'a rien dit, c'est tout à fait normal que ces élèves, la majorité, deviennent plus tard des wahhabites, etc. Car malgré peut-être l'élève dans son parcours, il veut apprendre, etc., mais il n'a pas accès. Car dans les bibliothèques, il n'y a que ces livres. Vous allez me dire, mais il y a les livres de salaf. Il était aveugle. Donnez-moi un livre édité d'un savant pendant les 14 siècles de l'islam qui n'est pas commenté par le wahhabiyya. Bismillah. Qu'il soit sur l'usul, sur la croyance. Donnez-moi un livre.
Tous les livres de croyance sont édités par le Wahhabiyya et commentés par le Wahhabiyya. Tous les livres de l'Usul par le Wahhabiyya et le Wahhabiyya. Et par Allah Ta'ala, beaucoup des livres édités par le Wahhabiyya, les commentaires font 3 à 4 fois du livre. C'est-à-dire, au final, le livre, il fait 300 pages. Wallah, je dis par expérience. Wallah, et parfois, on trouve 1000 pages. Alors que le livre, il fait que 300 pages. C'est-à-dire, on est face à 700 pages que de commentaires. Et il s'est trompé. Il s'est trompé. Ce n'est pas conforme à la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a et de la. Prenez n'importe quel livre. N'importe. Vous allez dans les bibliothèques et prenez n'importe. Fermez vos yeux, vous ne trouvez que des commentaires. Sachant que même celui qui fait le commentaire, c'est un amateur. C'est quelqu'un qui est à l'université, il n'a rien à faire, on lui confie cette mission. Fais un livre. Il fait un livre, on lui met un tampon, voilà ton diplôme. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui a 3 ans, 4 ans d'études, 304 ans d'études, en train de critiquer un savant qui a passé 60 ans dans les sciences. Et qu'on dit soit dans 60 ans de l'époque, ce n'est pas 60 ans de cette époque. Il y a un problème. Il y a un problème. Wallah, quand j'avais 18 ans, des gens qui étaient 3, 4 ans, et même dans leur master des sciences islamiques, n'arrivaient pas à s'asseoir avec moi. Ce n'est pas que j'avais la science, moi je suis nul. Je n'ai pas de science, j'ai une culture peut-être générale. Cela te montre, ils sont encore à côté de la plaque, comme on dit. Mais ça, c'est un problème. Qu'est-ce que Ash'ariyya ont proposé comme réforme à la Ummah? Comment ils ont défendu leur croyance? Les savants ont donné leur sang avant. Ash'ariyya, qu'est-ce qu'ils ont donné maintenant? Que le sommeil. Les savants des écoles. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Maintenant, prenez les livres de fiqh, édités sur le fiqh, de Salafiyya, selon le Kitab al-Sunnah, et les livres des écoles. Et faites la comparaison, faites des statistiques. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, quand le shuyukh vous enseigne le fiqh, et vous enseigne l'école malikite, ou bien hanafite, ou shafi'ite, il vous enseigne des paroles maigres. Car maintenant, le temps a changé. Pour moi, quand tu me dis que Khalil ou Illish ou je ne sais pas a dit, qui c'est Khalil? Pour moi, c'est le Kitab wa Sunnah. C'est ça le langage, c'est ça maintenant l'idéologie actuelle. Maintenant, ce discours, il est mort. Ce discours, il n'est pas à consommer. Moi, je te dis le Kitab wa Sunnah. Et toi, tu me dis, le Kharshi qal fi al-Hashiyya. Et l'autre, il me dit, Ibn Abidin qal fi al-Hashiyya. Et l'autre, il dit, Zakaria al-Anshari qal. C'est un discours ancien. C'est un discours ancien. Ce n'est pas de cette manière qu'on défend notre islam et l'islam. Ce n'est pas de cette manière. C'est pour cela que tout le monde ne suit pas des écoles. Et c'est à cause de nous. C'est nous qui serons responsables du jugement dernier. Allah Ta'ala va pas commencer par les gens. Va commencer par les gens de science. Pourquoi ces musulmans ont donné leur dos aux écoles? Et ils ont raison. Si j'étais à leur place, je serais avec eux. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je trouvais que Ahmed al-Dardir disait dans Sharh, et je trouvais qu'un tel a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Je suis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai même pas pu comprendre la parole de Dardir, j'ai rien compris. Quelqu'un me dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait le qabd, il me donne un hadith que je le vois avec mes propres yeux, et l'autre il me dit que Malik, on a deux versions, parfois Malik faisait comme ça, parfois dans le Sunnah, il permettait de faire comme ça, rapporté par Ibn al-Qasim et les Irakiens. C'est de cette manière qu'on défend l'islam. C'est pour ça que les gens ne font plus confiance aux écoles. Ils pensent que les écoles sont posées par les hommes, alors que ce n'est pas le cas. Donc, comment je peux apporter maintenant la vraie science des écoles? Et le problème se trouve chez les fuqaha de maintenant, qu'on les appelle shuyukh et imam, comme elle a dit la sœur. Shuyukh et l'imam. Ils ont mémorisé un fiqh mauritanien ou je ne sais pas où, et ils l'ont ramené ici, et ils sont en train de l'enseigner. Ce n'est pas le fiqh et ce n'est pas un enseignement. L'imam doit réformer la ummah, doit apporter à la ummah. C'est ça l'imam en islam, c'est ça le savant de l'islam. Donc si quelqu'un vient avec un âme pour m'attaquer, moi je lui dis, Alish a dit. Lui dit, Kitab wa Sunnah.
Il me dit, crains Allah Ta'ala, je te dis le kitab wa sunnah. Moi, je lui dis, mais non, c'est le mashhour. Comment je peux répondre? Je lui dis, non, le kitab wa sunnah, c'est faux. C'est pour cela des gens, les musulmans, beaucoup qui étaient de suiveurs des écoles, ont délaissé les écoles, car ils font plus confiance à Zakat, disent, c'est pas des paroles des hommes. Et les musulmans qui connaissent des écoles se sont éloignés encore plus des écoles. Car c'est des paroles des hommes. Illish, ou Ahmed Dardir, ou Ibn Abidin, ou Zakaria Ansari, ou Al-Mawsili. On ne les connaît pas. Nous, on connaît le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on connaît Omar ibn Khattab, on connaît... Comment on peut faire revivre les écoles? Maintenant, pourquoi je suis pas capable d'enseigner, par exemple, l'école malikite avec ces arguments? Avec ces arguments. Et moi, depuis des années, j'ai lancé un défi aux shuyukh wahhabites, salafistes. Celui qui est capable de me ramener un seul sujet dans n'importe quel chapitre juridique des écoles, où les écoles n'ont pas de hadith, alors lui, il a un hadith. Bismillah. Pour montrer le kitab al-sunnah, venez voir le kitab al-sunnah. Il n'y a pas de réponse. Il n'y aura pas de réponse. Wallah, même si leur djinn et ins se mettent d'accord, ils ne viendront pas. Et s'ils viendront, ils vont faire la tauba. Ou bien les gens vont se moquer d'eux. Pour quelle raison? Car notre science est fondée depuis 14 siècles. Eux, ils n'existent que maintenant. Donc le problème, on a deux problèmes. Chez les autres, n'ont pas d'objectivité. Et chez l'Ash'ariya, ils n'ont rien fait pour l'islam. Et c'est pour ça que je pense que maintenant, c'est votre devoir. Il ne faut pas négliger le sang coulé depuis 14 siècles. Il ne faut pas le négliger. C'est un sang sacré, ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Nous, on prend les choses à la légère. Allah Ta'ala dit à son prophète, khudil kitaba bi quwwa, avec une force. C'est ça l'islam. Allah Ta'ala n'a pas révélé la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam après un long sommeil. Il a dit, veille la nuit. Comme l'ayl. Il faut que tu sois prêt pour pouvoir porter ce dîn. Mais nous, on prend le dîn à la légère. C'est quoi le dîn? Kitab wa sunnah, kitab wa sunnah. Ou bien le mashhour, ou je ne sais pas. Il ne faut pas négliger le sang des musulmans. Il ne faut pas négliger la sueur des savants. Il ne faut pas négliger cette histoire, ces 14 siècles de travail. C'est ça ce qu'on est en train de faire. On est en train de trahir ce travail et de le négliger. Il faut qu'on revienne à la sunna. Il faut qu'on revienne et de faire comme les hommes ont fait, les grands savants de l'islam.